Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des tacos fait maison. Alors pour cela il nous faudra des merguez, des aiguillettes de poulet et des wraps. Les merguez sont cuites. Une fois cuites, on peut les sortir de la casserole. Ça fait de temps. Et les mettre dans une assiette. Hop, donc nous allons les sortir. Oh, alors attendez, hein. On n'est pas près d'y arriver les filles, les enfants. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va prendre une planche à découper et on va mettre les merguez dessus et les couper en petits morceaux. Alors j'ai oublié de préciser, pour les merguez j'ai mis la moitié d'un paquet et pour les aiguillettes je mets 0,500 kg. Donc 500 grammes. ouais, c'est la même chose. Hop. Vous les coupez en petits morceaux. Bon après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez en morceaux, enfin les aiguillettes en entière dans votre tacos, après c'est comme chacun bon lui semble. C'est comme ça qu'on dit. Chacun fait comme il veut, chérie. Non, je sais rien. Ouais bon bref, en tout cas tu fais comme tu veux. Après on les met dans le sac isotherme. Ça s'appelle comme ça. Oui. Alors moi j'ai la manie d'enlever les petits morceaux de gras. Parce que moi j'aime pas ça. Quand vous coupez votre aiguillette, je vous conseille d'éviter de couper avec vos doigts positionnés comme ça, sinon vous risquez de vous couper les doigts. Alors que si vous mettez les ongles plutôt rentrés, la lame frottera vos ongles. Et ça évite d'aller à l'hôpital pour rien. Mises dans votre sac isotherme, vous mettez du paprika doux. Alors moi je prends doux parce que j'aime pas quand c'est fort. Vous en mettez suffisamment pour qu'ils soient tous imbibés. Ensuite vous enlevez l'air. Vous fermez votre sac. Et vous mélangez.
petits morceaux. Alors si vous voulez les mettre en entière dans vos tacos, vous pouvez, mais moi comme elles sont assez longues quand même, je préfère les couper en petits morceaux. Donc là, nos aiguillettes sont bien cuites. On va pouvoir rajouter les merguez. On mélange bien. Pour ça, il nous faut 400 g de crème fraîche, 100 g d'emmental râpé, 6 morceaux de vache qui rit, 70 g de fromage infondu et 4 tranches de mimolette. Ensuite, vous pouvez mettre les fromages qui vous plaisent. Si vous voulez remplacer par du cheddar ou du fromage frais, vous pouvez. C'est comme à votre guise. C'est à votre guise, comme ça qu'on dit. À votre guise, c'est vous qui voyez. Donc on met un pot de 45 centilitres alors. Oui. Ok. On met le gruyère. On mélange. On touille. On touille, on touille, on touille. Tout, tout, tout. Non. Tout, 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 tout. Ça fasse des filaments. Vous voyez, un petit peu comme ça là. Ça me colle. 5 et 6. Et pendant tout ce temps-là, il faut maintenir au chaud la poêle pour pas que les condiments refroidissent. Donc l'idéal, ce serait de mettre, enfin, après ça dépend ce que vous avez comme cuisinière, mais entre 1 et 2, enfin voilà, tout doucement, léger, léger. Quand même, c'est un petit peu long la sauce. Hein. Bon, après, pour les dosages des fromages, clairement, vous faites comme vous voulez. Comme vous le sentez. On veut le bon ou pas? Tu peux l'enlever si tu veux, mais il faut que tu coupes sur le... Non, mais on peut le garder. Ouais, ou oui, pas on peut le garder. Ouais. Ça se mange. Ouais. Par contre, lui, un petit morceau parce que ça fond plus vite en petits morceaux. Non, c'est vrai, hein, c'est pas déconnant. Avoir un troisième bras, c'est toujours utile. C'est comme dans le bâtiment. Là, on est en quatrième. Pourquoi une quatrième? Bah, 1, 2, 3, 4. Et c'est quoi? Non, il y a 3 bras pour le 3. L'autre, elle tient là à la caméra. Ah oui, donc on va se reprendre là parce que sinon. Et bon, il n'y aura pas de vidéo. Bon, une troisième main, ça suffit, c'est très bien. C'est comme dans le bâtiment, il manque toujours une troisième main pour le. Hein, une pour la caméra, une autre pour la cuillère et 2 pour le fromage. Bon, en fait, Donc ça fait 4. Voilà. Voilà. Vous voyez la texture? Voilà. Bien coulante. Et là, on va apporter de la couleur. Comme mon pull. Parce qu'en fait, on voulait faire une sauce assortie au pull. Ouais, t'as tout compris. Il va falloir en mettre du colorant, je te dis. De ouf.
l'omelette a amené un petit peu de couleur, mais bon, si vous voulez mettre plus de couleur que ça, il faut en mettre plein plus. Mais après, au niveau du goût, faut voir quoi. Voilà. On va goûter. Toujours goûter. Voilà, on goûte tout le temps, oui. Comme ça, si c'est pas bon, bah, on le sait à l'avance. Tiens, tu goûtes en premier, si tu meurs, tu meurs. Oh, c'est bon, dis donc. De ouf. Hein Je te dis, ça va te manquer du sel peut-être. Non, le fromage c'est salé à la base. Hein. Ouais, je sais, mais c'est trop bien. Papa, c'est bon là. T'arrêtes de manger ma sauce fromagère. Bon, on va ouvrir ça. La sauce fromagère, c'est trop bon. Tu pourras faire de la pub. Nous allons mettre un petit peu de viande. Tu rapproches ta place. Attends. Donc, on va pouvoir mettre. Le poulet, on dirait des pommes de terre. Dans la vidéo, je parle. Ah, bah non, mais c'est bien des poulets. Je sais. Alors, je vous conseille de ne pas en mettre énormément parce que sinon, après, vous pourrez plus fermer. Non, mais c'est bon, là, faut que t'arrêtes. Non, mais papa, tu m'en manges pas. Non, je mange pas le goût. Non, tu goûtes pas. Attends, mais je suis obligée d'en remettre maintenant. Non, c'est bon, tu pourras plus fermer là. Hop, tu goûtes pas, papa. Ensuite, je vais te pousser, hein. On met de la sauce fromagère par-dessus. Donc, elle est bien liquide. Bah, je te dis, il faut rajouter le fromage, je veux pas que ce soit aussi liquide. Mais on rajoute quoi? Bah, c'est du gruyère, mais bon, vas-y, mais je pense que ça va, en refroidissant, ça va. Ah, ça fait une sauce, hein. Vous en mettez à votre guise. Hop, c'est très bien comme ça. Ensuite, vous mettez. Alors, moi, c'est parce que j'aime que la sauce barbecue. Mais vous pouvez mettre toute d'autres. Enfin, vous pouvez mettre d'autres sauces. Et ensuite, il est comme ça. Il faut le remettre dedans pour que ça puisse bien fermer. Oui, mais il faut une autre poêle. J'en ai pas d'autre. Mais si, t'en as une autre. Non. Si, t'en as une autre. Laquelle? La noire en dessous, la petite? Non. Non, j'ai pas d'autre poêle. J'ai un truc pour la viande, c'est tout quoi. Oui, bah ça fonctionne. Non, monsieur. Mets ton cure-dent. Non, je mets pas de cure-dent, moi. Comme ça, pour que ça tienne. Non, mais pour que ça tienne, comme ça, tu présentes dans la vidéo, ça fait. Comme ça. Moi, j'aurais mis un cure-dent. Non, moi je mets pas de cure-dent. Hop, et voilà. Vous avez un beau petit taco aussi. Ensuite, vous faites pareil pour la suite. Par contre, faut arrêter ça. Là, ça prend ça. Donc voilà. C'est délicieux. Vous voyez ce que ça fait, l'huile, la graisse sur les casseroles? Ben voilà. Et à récupérer, je vous dis pas, c'est une vraie galère. J'ai beau frotter comme un malade, ça part pas. Les gens s'en fichent. Ah bon? Exactement. Non, mais je vous le dis, hein, j'ai frotté pendant Bon, des. pendant que je fume, des pourquoi jours. tu nettoies ça? Ah, bien sûr, super. On trouve partout les miroirs. Hein. Des galettes. T'as appelé ça comment? Il faut. Ouais.